Accueil au cœur du Vatican. Bienvenue au cœur du Vatican, un lieu unique au monde, riche d'histoire et empreint de mystère. Cet État minuscule, le plus petit de la planète, s'étend sur moins d'un demi-kilomètre carré, mais sa signification dépasse largement ses frontières physiques. Au fil des siècles, le Vatican est devenu le centre spirituel de centaines de millions de catholiques. Il incarne une autorité morale et culturelle qui influence des générations à travers le globe. Niché au cœur de Rome, ce territoire indépendant est reconnu comme une cité-État souveraine. Son existence remonte à 1929, année où les accords du Latran ont officialisé son statut avec l'Italie. Toutefois, son importance spirituelle est bien plus ancienne. Depuis des siècles, le Vatican est le siège du Saint-Siège, l'administration centrale de l'Église catholique dirigée par le pape, considéré comme le successeur de Saint-Pierre. Le Vatican recèle une quantité impressionnante d'art et de patrimoine. Des œuvres majeures de maîtres comme Michel-Ange, Raphaël ou Bernin ornent ses palais et ses églises. La basilique Saint-Pierre, avec sa coupole imposante, s'élève comme le symbole de la foi catholique. Son architecture, ses fresques et ses sculptures attirent des millions de visiteurs chaque année. Chaque pierre raconte une histoire millénaire, imprégnée de dévotion et d'héritage. Mais le Vatican est aussi un lieu de pouvoir discret où se croisent diplomates, cardinaux et gardes suisses. Ces archives secrètes, connues pour contenir des documents inestimables, suscitent depuis longtemps fascination et débat. Ces archives, protégées avec soin, contiennent des manuscrits et lettres qui témoignent des décisions cruciales prises à travers les âges. Au-delà de son rôle religieux, le Vatican joue un rôle diplomatique majeur. Il entretient des relations avec plus de 170 États, jouant souvent un rôle de médiateur dans des conflits internationaux. Ce pont entre foi et politique confère au Vatican une position singulière sur l'échiquier mondial. Sa neutralité historique renforce sa capacité d'influence discrète et respectée. Le mode de vie à l'intérieur du Vatican est lui-même fascinant. Environ 800 habitants y résident en permanence, parmi lesquels prêtres, religieux, employés et membres de la garde suisse. La vie quotidienne est rythmée par des cérémonies religieuses, des audiences papales et un soin minutieux apporté à la préservation du patrimoine. Ainsi, le Vatican se présente non seulement comme un centre spirituel, mais aussi comme une petite communauté autonome. L'histoire du Vatican est jalonnée de périodes de transformation. De simples restes d'une Rome antique, il s'est imposé comme centre religieux après la conversion de l'Empire romain. Tout au long du Moyen Âge et de la Renaissance, il a vu s'élever des palais fastueux et des œuvres d'art sans précédent. Son influence s'est étendue bien au-delà de ses murs, au cœur des événements majeurs qui ont façonné l'Europe. La nature spéciale du Vatican est également illustrée par son système propre. Il dispose de son propre gouvernement, de sa propre justice, de ses propres forces de sécurité et même de ses propres médias. Radio Vatican et le journal L'Osservatore Romano diffusent quotidiennement des informations pour les fidèles du monde entier. Cette organisation complexe fonctionne avec un souci constant de tradition et de modernité, équilibrant les besoins d'un État et d'une institution religieuse. Par ailleurs, le Vatican est un territoire touristique avec une affluence importante tout au long de l'année. Pourtant, malgré la foule, une atmosphère de recueillement et de calme prédomine. Les visiteurs sont souvent touchés par la combinaison unique de spiritualité et d'histoire, mêlée à la majesté des lieux. Ce contraste illustre l'essence même du Vatican, à la fois sacré et accessible. Un autre aspect particulier concerne la garde suisse pontificale. Fondée au XVe siècle, elle assure la sécurité du pape et participe à diverses cérémonies. Ses membres, jeunes hommes généralement suisses, portent un uniforme distinctif datant de la Renaissance. Sa présence symbolise l'alliance historique entre foi
et discipline militaire, ajoutant une touche de tradition vivante au Vatican. Le Vatican contribue également activement à la recherche théologique et historique. De nombreux savants y travaillent, étudiant les textes anciens et les archives pour approfondir la connaissance de la foi et de l'histoire humaine. Cette quête du savoir se conjugue avec la mission pastorale de l'Église, offrant un équilibre entre réflexion intellectuelle et engagement spirituel. Malgré tous ces aspects connus, le Vatican conserve encore bien des secrets. Des rumeurs, des hypothèses et des recherches nourrissent un imaginaire riche, parfois exagérant certains faits. Loin des clichés sensationnalistes, il est essentiel d'aborder l'histoire et la réalité vaticane avec calme et rigueur, afin d'en apprécier toute la complexité. Cette exploration calme et posée du Vatican révèle un lieu où passé et présent dialoguent en permanence. La richesse culturelle, le poids spirituel et la subtilité politique s'entremêlent pour créer une identité unique. Chaque élément du Vatican, qu'il soit architectural, administratif ou humain, participe à ce tableau complexe et fascinant. Ainsi, le Vatican, bien que discret, exerce une influence considérable, non seulement sur le plan religieux, mais aussi culturel et politique. Son rôle dépasse largement celui d'une simple cité-État. Il incarne un pont entre les générations et les continents. Comprendre ce lieu exige patience, respect et ouverture d'esprit, qualité indispensable pour saisir sa véritable essence. Alors que nous commençons notre voyage à travers ces mystères, il est important de garder cette sérénité d'approche. Les histoires à venir dévoileront d'autres facettes du Vatican, chacune apportant son éclairage particulier. Poursuivons donc cette découverte avec la même attention calme, prêts à pénétrer plus profondément dans les secrets qui se cachent derrière les murs anciens de ce lieu mythique. Les origines du Vatican, le territoire aujourd'hui, connu sous le nom de Vatican, a une histoire profondément enracinée dans l'Antiquité. Jadis, cette terre n'était qu'une portion modeste de la rive ouest du Tibre, une zone marécageuse appelée la colline du Vatican. Dès l'époque étrusque, bien avant l'essor de Rome, ce site revêtait une certaine importance stratégique, servant de lieu de passage entre la ville et la mer. Les premières traces humaines indiquent une continuité d'occupation qui se mêle bientôt à l'évolution urbaine de la cité romaine. Sous le règne des rois de Rome, la zone restait hors des murs principaux, considérée comme périphérique. Cependant, elle gagnait progressivement en poids par sa position géographique. L'empereur Auguste entreprit d'y aménager des domaines impériaux, ce qui contribua à rehausser son prestige. Le cirque de Caligula, construit sur cette colline, fut le théâtre d'événements cruciaux, notamment durant la persécution des premiers chrétiens. C'est ici que Pierre, selon la tradition, aurait été martyrisé, établissant un lien fondamental entre ce site et le christianisme naissant. La figure de Constantin le Grand marque un tournant décisif. En l'an 313, sa conversion officielle au christianisme fut un point d'inflexion. L'empereur confia la construction d'une basilique dédiée à Saint-Pierre sur le lieu supposé de sa sépulture, rendant ainsi l'espace sacré. Cet acte officialisa la présence chrétienne sur le Vatican, transformant ce quartier marginal en un centre de vénération important. Il convient de rappeler que cette basilique primitive, construite au-dessus de la nécropole antique, devint un symbole de l'Église triomphante. Pendant des siècles, le Vatican resta un ensemble complexe de terres agricoles et de bâtiments religieux disséminés, sans véritable centralisation. Au fil du temps, les papes se sont efforcés de renforcer leur autorité temporelle tout en conservant leur pouvoir spirituel. Le développement du palais apostolique fut lent et méthodique. Dès le 5e siècle, des fortifications furent édifiées pour protéger les biens pontificaux des incursions barbares. Le pouvoir pontifical s'affirmait dans un contexte de transformation politique profonde en Italie et en Europe. La période médiévale
connut des tensions considérables entre les papes et les puissants empereurs germaniques. La lutte pour l'indépendance de la papauté contre les empires fut aussi une lutte pour définir le rôle du Vatican. Le sacre des empereurs par les pontifes soulignait l'importance symbolique grandissante du siège romain. En parallèle, la construction de nouvelles églises et cryptes enrichissait la sacralité du lieu, aboutissant à une concentration rare de trésors artistiques et liturgiques. Avec le temps, le Vatican s'imposa non seulement comme centre religieux, mais aussi politique. La création des États pontificaux affirma clairement sa souveraineté territoriale. Les papes devinrent des princes exerçant une autorité directe sur une région délimitée, ce qui modifia profondément la dynamique entre le Saint-Siège et les royaumes environnants. Ce statut fut officialisé par des traités et une diplomatie active, consolidant un pouvoir exceptionnel en Europe. L'apogée artistique et architecturale de la Renaissance rejaillit sur le Vatican. Sous les pontificats ambitieux, la transformation du palais, la construction de la nouvelle basilique et la décoration de la chapelle Sixtine illustrèrent cette époque. Ces œuvres témoignent de la convergence entre foi, art et pouvoir, faisant du Vatican un centre incontournable du catholicisme mondial. Les artistes comme Michel-Ange et Raphaël participèrent à cette mise en valeur, inscrivant le siège pontifical dans une tradition culturelle remarquable. Toutefois, le Vatican ne fut pas seulement synonyme de magnificence, il fut aussi le théâtre de controverses, notamment durant la période de la Réforme protestante. La nécessité de réaffirmer l'autorité papale se traduisit par la convocation du Concile de Trente, qui restructura l'organisation ecclésiastique et réaffirma la doctrine catholique. Le Vatican s'affirmait ainsi comme défenseur orthodoxe dans un contexte religieux mouvant, mettant en place des institutions adaptées à la modernité. Durant les siècles suivants, le Vatican fut confronté aux bouleversements politiques impliquant l'unification de l'Italie et la perte des États pontificaux. Malgré ces défis, il conserva son rôle spirituel central. La signature des accords du Latran en 1929 permit la reconnaissance officielle de l'État de la Cité du Vatican, marquant l'aboutissement d'un long processus historique. Ce petit État souverain garantit l'indépendance morale et politique du Saint-Siège, mettant fin à des décennies de tensions. À travers les époques, le Vatican a su maintenir une aura singulière. Son origine modeste sur une colline discrète s'est métamorphosée en un siège mondialement reconnu. L'histoire de ses débuts révèle la complexité des relations entre foi, pouvoir et culture. Elle éclaire les raisons pour lesquelles ce lieu continue d'exercer une fascinante influence sur des millions de personnes, au-delà des seules questions religieuses. Cette genèse ouvre la porte à une compréhension plus profonde des mystères qui entourent ce territoire exceptionnel. À présent, tournons notre attention vers le développement institutionnel du Vatican, explorant comment les structures et les pratiques ecclésiastiques se sont organisées au fil du temps en un centre unique d'autorité et de tradition. La basilique Saint-Pierre. La structure actuelle suit un plan de croix latine qui a été élaboré notamment par Bramante, dont la vision initiale a été modifiée et enrichie par ses successeurs comme Michel-Ange, qui a influencé la coupole imposante au sommet. Cette coupole, haute d'environ 120 mètres, est l'une des plus grandes au monde et constitue un exploit d'ingénierie remarquable pour son époque. L'intérieur de la basilique accueille une multitude d'œuvres d'art, notamment des sculptures de Bernin, qui ont contribué à la décoration splendide qui décore ce lieu sacré. Les matériaux utilisés sont variés, allant du marbre aux mosaïques précieuses qui ornent les murs et les plafonds. Les dimensions de la basilique sont impressionnantes. La longueur totale atteint 270 mètres environ, tandis que sa largeur fait 140 mètres au niveau du transept. Ces proportions rendues possibles grâce à des techniques innovantes de construction et une organisation rigoureuse ont assuré la solidité
et la pérennité de l'édifice. Le sol de la basilique est en marbre poli, offrant une surface réfléchissante qui amplifie la lumière provenant des vastes fenêtres. Cette lumière joue un rôle essentiel dans la création d'une atmosphère spirituelle, par l'éclairage doux et diffus qu'elle génère, idéal pour un lieu de méditation et de prière. La basilique sert non seulement de lieu de culte quotidien, mais aussi de site central pour les grandes cérémonies catholiques. L'évêque de Rome, le pape, y célèbre les messes importantes comme celles de Noël et de Pâques, rassemblant des milliers de fidèles venus du monde entier. Les pèlerins affluent pour admirer non seulement l'aspect religieux, mais aussi pour apprécier l'importance historique de cet édifice, qui a traversé les siècles malgré les conflits et les transformations politiques en Europe. Dès ses débuts, sa construction s'est inscrite dans un projet visant à affirmer le pouvoir spirituel et temporel du Vatican, siège du catholicisme. L'organisation spatiale est remarquablement pensée pour accueillir des foules considérables lors d'événements majeurs. La grande place Saint-Pierre, devant la basilique, peut contenir jusqu'à plusieurs centaines de milliers de personnes, ce qui souligne le rôle symbolique et fonctionnel du lieu. Cette place a été conçue par le Bernin au XVIIe siècle, dans l'idée d'encadrer la basilique et d'offrir un espace ouvert, propice au rassemblement. La colonnade monumentale qui forme cet espace rappelle les bras tendus de l'Église, accueillant les fidèles et les visiteurs en quête de réconfort spirituel. Chaque détail de la basilique, du plus minuscule au plus imposant, a un sens profond. Les statues, les chapelles latérales, ainsi que les nombreuses tombes de papes enterrés sous la basilique racontent une histoire riche. Parmi celles-ci, la tombe de Saint-Pierre est la plus vénérée. Sa localisation a été confirmée après des fouilles archéologiques menées au XXe siècle, qui ont révélé une nécropole antique en dessous de la basilique actuelle. Ces découvertes ont renforcé la valeur historique du site, rendant la basilique non seulement un lieu religieux, mais aussi un témoignage des débuts du christianisme. En matière d'acoustique, la basilique est également exceptionnelle. Son volume intérieur énorme et la forme de sa coupole permettent une réverbération naturelle qui amplifie les voix et les chants, offrant une expérience sonore aussi captivante qu'intimate. Cette particularité a été exploitée tout au long de son histoire pour renforcer la portée de la liturgie. Des compositeurs célèbres ont même dédié des œuvres spécifiques à ce lieu, mettant en valeur les qualités acoustiques uniques. Cela contribue à l'atmosphère silencieuse mais pleine de spiritualité qui caractérise la basilique lors des offices et des moments de recueillement. Au fil des siècles, la basilique Saint-Pierre a connu plusieurs restaurations et embellissements essentiels pour préserver son intégrité face au temps et aux agressions diverses. Chaque intervention a été réalisée avec un grand soin, tenant compte de l'équilibre entre tradition et modernité pour garder intacte la grandeur initiale. Le travail des artisans et des restaurateurs est visible dans la restauration des fresques, des dorures et des nombreux éléments décoratifs qui ornent chaque recoin. Ces efforts perpétuent une transmission culturelle et spirituelle unique, illustrant la place centrale de la basilique dans la vie du Vatican et du catholicisme mondial. La basilique est aujourd'hui un lieu de pèlerinage incontournable, où chaque année des millions de personnes viennent chercher un contact avec une tradition millénaire. Que ce soit pour assister à la messe présidée par le pape, pour admirer les trésors artistiques ou pour se recueillir devant la tombe de Saint-Pierre, ce monument symbolise la continuité d'une histoire commencée il y a presque 2000 ans. Son influence dépasse largement les frontières italiennes et européennes, faisant d'elle un des monuments les plus visités et photographiés au monde. Les chiffres attestent de cette renommée. La basilique peut accueillir environ 75 000 personnes à l'intérieur, un record pour une église. Sa coupole, visible de nombreux endroits à Rome, mesure 121 mètres de hauteur et presque 42 mètres de diamètre.
un exploit technique qui a nécessité des innovations majeures. L'usage de chaînes en fer intégrées dans la maçonnerie de la coupole est une des astuces qui ont garanti sa stabilité face aux poussées latérales. Ces détails témoignent de la maîtrise architecturale exceptionnelle de l'époque, mêlant esthétique, technique et symbolisme. Le lien entre la basilique et le pape est indissociable. Ce lieu est la résidence spirituelle principale du souverain pontife, qui y exerce son ministère en tant que successeur de Saint-Pierre. Cette continuité historique confère à la basilique une importance particulière, car chaque pape y laisse une trace, que ce soit par des œuvres commandées ou des interventions dans l'architecture et le décor. Le rôle du pape en tant que guide spirituel mondial est ainsi magnifié par cette résidence sacrée qui l'inscrit dans la longue chaîne des successeurs apostoliques. En résumé, la basilique Saint-Pierre représente bien plus qu'un simple édifice religieux. Elle est un témoignage vivant de l'histoire du catholicisme, une prouesse technique de la Renaissance et un lieu de rassemblement spirituel unique. Son architecture impressionnante, sa taille, ses œuvres d'art et son importance symbolique continuent de fasciner et d'inspirer tous ceux qui franchissent ses portes. Sa responsabilité en tant que cœur vivant du Vatican ouvre la voie vers la suite de notre exploration des mystères et secrets qui enveloppent ce lieu sacré. Le rôle du pape à travers les siècles. Au fil des siècles, le pape a exercé son influence dans différentes sphères, allant bien au-delà du domaine religieux. Durant l'Antiquité tardive et le Moyen Âge, le siège de Rome s'est affirmé comme un centre crucial pour la diplomatie européenne. Les papes n'étaient pas seulement des chefs spirituels, mais aussi des princes pouvant commander des armées ou négocier des traités avec des rois et des empereurs. L'exemple notable d'Innocent III, au début du XIIIe siècle, illustre parfaitement cette double fonction. Son pouvoir s'étendait non seulement à la direction des âmes, mais aussi à la gestion des affaires temporelles. L'influence papale s'est également manifestée par son rôle de médiateur et arbitre entre États. Pendant des périodes de conflits et de guerres intestines, le pape a souvent servi de figure neutre, capable d'apaiser les tensions par des interventions diplomatiques. Le prestige moral associé à sa personne faisait de lui un acteur incontournable dans le concert des nations. Ainsi, par le biais des bulles papales et autres documents officiels, toute décision prise par le pontificat pouvait avoir des répercussions politiques majeures. Cette capacité à s'imposer dans la sphère laïque a renforcé son positionnement unique au cours de l'histoire. Sur le plan spirituel, le pape est considéré comme le garant de la doctrine catholique et le principal interprète des textes sacrés. Cette autorité a été formalisée notamment lors des conciles œcuméniques où le rôle du pape fut réaffirmé comme celui d'un guide suprême. La proclamation de dogmes, comme l'Immaculée Conception ou l'Assomption, témoignent de cette fonction doctrinale. Le pontificat engage ainsi une responsabilité fondamentale dans la transmission de la foi et la préservation de la cohérence théologique. En cela, le pape agit comme un maître spirituel, renforçant la communion des croyants dans une diversité culturelle et linguistique considérable. L'évolution de la papauté ne s'est pas faite sans crise ni contestation. Des schismes, tels la rupture entre Rome et Avignon au XIVe siècle, ou encore la réforme protestante, ont mis à l'épreuve l'autorité papale. Chaque défi a donné lieu à des réponses institutionnelles ou doctrinales visant à restaurer ou réaffirmer la puissance du pontificat. Ces épisodes marquent une évolution parallèle des papes vers une centralisation accrue des pouvoirs ou une adaptation plus subtile aux transformations sociales et politiques. Le Concile de Trente au XVIe siècle fut par exemple un moment clé pour le renforcement du rôle de Rome face aux remises en question internes. Dans la modernité, la fonction papale s'est confrontée à la montée des États-nations et à la sécularisation progressive des sociétés occidentales. La perte des États pontificaux au XIXe siècle, suite à l'unification italienne,
provoqua une mutation profonde du statut du pape. Privé de pouvoir territorial, il devait désormais exercer son autorité essentiellement dans le domaine spirituel et symbolique. Le Vatican devint un État souverain mineur, centre religieux d'une vaste organisation mondiale. Cette évolution modifia la manière d'interagir avec les gouvernements et les institutions internationales, plaçant le pape en tant qu'acteur diplomatique global. Le XXe siècle fut marqué par des pontificats particulièrement influents sur la scène mondiale. Jean XXIII, en convoquant le Concile Vatican II, ouvrit une ère de modernisation et d'ouverture au dialogue interreligieux et social. Son successeur Paul VI poursuivit ses efforts, souvent dans un contexte de tensions géopolitiques graves. Plus récemment, Jean-Paul II incarna une figure charismatique qui utilisa l'autorité papale pour influencer des événements majeurs, notamment la chute du communisme en Europe de l'Est. Son engagement en faveur de la paix, des droits humains et du dialogue entre cultures illustre la multifonctionnalité contemporaine du pontife. Le pape conserve aujourd'hui une place unique dans le monde, à la fois chef spirituel de plus d'1 milliard de catholiques et personnalité politique respectée pour son rôle moral. Le Vatican continue d'être une entité diplomatique à part entière, dialoguant avec les États sur des questions allant de la paix mondiale à la justice sociale. Le pape moderne représente un pont entre tradition séculaire et défis contemporains, guidant l'Église à travers les mutations culturelles et technologiques. Son rôle s'est adapté, mais reste fidèle à l'idée originelle de service et d'autorité inspirée. En explorant cette longue histoire, il apparaît clairement que la position du pape transcende le simple cadre religieux. Le pontife est un acteur central dans le façonnement de l'identité européenne et mondiale. Sa capacité à unir, à arbitrer et à orienter des masses humaines témoigne d'une fonction unique qui évolue avec les époques sans jamais perdre sa signification fondamentale. Cette continuité historique confère à la papauté une dimension à la fois temporelle et spirituelle qui fascine encore aujourd'hui. La richesse de cette trajectoire invite à poursuivre l'exploration des mystères et réalités du Vatican. Alors que nous quittons ce panorama du rôle papal à travers les siècles, nous sommes conduits à examiner d'autres facettes de cette institution complexe. Les archives secrètes du Vatican bienvenue dans cette exploration calme des archives secrètes du Vatican. Ce lieu recèle une collection immense et complexe de documents préservés avec un soin extrême au fil des siècles. Ces archives constituent un trésor pour les chercheurs qui étudient l'histoire de l'Église catholique, mais aussi celle de nombreuses civilisations. Leur importance réside dans la richesse et la diversité des contenus, témoins directs des événements qui ont façonné notre monde. Les archives s'étendent sur plusieurs kilomètres linéaires de rayonnage. Elles contiennent des correspondances, des manuscrits, des actes officiels et des documents diplomatiques rassemblés depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. La majorité des écrits est en latin, mais on trouve également des textes en italien, en français, en espagnol et dans d'autres langues européennes. Cette variété linguistique témoigne des relations internationales du Saint-Siège. L'accès à ces archives est strictement contrôlé. Seuls quelques chercheurs triés sur le volet peuvent consulter certains documents, et ce, après une procédure rigoureuse d'autorisation. La confidentialité qui entoure ces archives contribue à nourrir leur aura de mystère. Cependant, il s'agit avant tout d'un ensemble scientifique destiné à préserver la mémoire historique sans intention de maintenir des secrets inaccessibles. Parmi les pièces les plus précieuses, on dénombre des lettres papales signées par différents pontifes, des manuscrits médiévaux illustrés, ainsi que des traités politiques et religieux. Ces documents permettent de mieux comprendre les contextes de décisions majeures, comme les conciles œcuméniques, les croisades, ou encore la gestion des États pontificaux. Chaque volume est un fragment d'histoire conservé avec rigueur.
Les archives ont aussi joué un rôle essentiel dans la recherche historique contemporaine. Des historiens renommés ont pu y trouver des preuves permettant de réévaluer certains événements. Par exemple, les correspondances diplomatiques du Vatican ont éclairé les relations entre l'Église et les États européens durant la Renaissance. Elles montrent comment la papauté influençait la politique et la culture, de manière souvent subtile. Il convient de noter que le terme « secret » dans le nom officiel « Archives secrètes du Vatican » ne désigne pas un caractère occulte, mais plutôt une protection de la vie privée et du respect dû aux personnes citées dans les documents. Ce vocable souligne la nature confidentielle initiale des archives. Au fil du temps, la dénomination est restée, contribuant à une image de mystère souvent amplifiée dans la culture populaire. Ces archives contiennent également des documents religieux d'une valeur inestimable, notamment des textes théologiques, des codex anciens et des traductions rares des Écritures. Le travail de conservation réalisé par les archivistes est minutieux, assurant la préservation physique des manuscrits qui peuvent avoir plusieurs centaines d'années. Des techniques modernes sont employées pour faciliter l'étude tout en limitant la détérioration. Un aspect fascinant réside dans la manière dont les archives témoignent des évolutions des structures ecclésiastiques. On y trouve des enregistrements des nominations épiscopales, des procès canoniques, ainsi que des rapports d'activité missionnaire. Ces documents illustrent la manière dont le Vatican gérait son influence spirituelle et administrative à travers différentes périodes historiques. Les chercheurs qui travaillent dans ce lieu unique partagent souvent une même impression. Malgré le calme apparent, une atmosphère de respect profond pour ce patrimoine exceptionnel domine. Chaque document est une porte ouverte sur un passé complexe, chargé d'enjeux religieux, politiques et culturels. Cette approche rigoureuse garantit que les archives restent un outil précieux pour une connaissance éclairée et objective. Il est également important de mentionner la dimension technologique qui a transformé l'accès aux archives. Depuis quelques décennies, une partie des documents a été numérisée, permettant une consultation à distance pour certains spécialistes. Cette modernisation facilite la diffusion des savoirs et limite les risques liés à la manipulation répétée des manuscrits originaux. Ainsi, tradition et innovation coexistent harmonieusement. À travers ce panorama, on comprend que les archives secrètes du Vatican ne sont pas un simple lieu de conservation, mais un centre vivant de mémoire historique. Elles jouent un rôle crucial dans la construction de notre compréhension du passé, loin des fantasmes et des théories conspirationnistes. Leur richesse factuelle invite à une exploration sereine et méthodique, laquelle dévoile peu à peu les multiples facettes de l'histoire humaine. Les missions archivistiques sont confiées à des experts souvent choisis pour leurs compétences en paléographie, en histoire ou en archivistique. Leur travail consiste à classer, annoter, préserver, mais aussi à faciliter l'accès à ceux qui en font la demande avec un projet scientifique sérieux. Cette rigueur administrative contribue à l'intégrité et à la crédibilité de l'ensemble des ressources conservées dans ce lieu unique. La dimension internationale des archives reflète aussi le rôle universel de l'Église catholique. On y trouve des documents relatifs à des événements globaux, tels que des correspondances avec des souverains étrangers, des rapports de missionnaires en Afrique, en Asie ou en Amérique, ainsi que des archives sur les grandes décisions du Concile Vatican II. Cette diversité confirme l'importance d'un regard global sur l'histoire ecclésiastique. Enfin, l'importance symbolique des archives dépasse leur vocation scientifique. Elles incarnent une mémoire collective, un lien entre le passé et le présent. Leur accès limité mais toujours possible rappelle la nécessité de préserver les traces du temps avec humilité et respect. Dans ce silence feutré se trouve une invitation à la réflexion, à la patience et à la découverte progressive. En quittant cette première exploration,
Nous allons approfondir dans les chapitres suivants certains documents emblématiques et les histoires qu'ils portent. Ces témoignages précieux nous rapprochent d'une compréhension plus complète du rôle du Vatican au fil des siècles, sans perdre de vue la méthode rigoureuse qui caractérise l'étude de ces archives. Le voyage ne fait que commencer, dans une atmosphère empreinte de calme et de respect. La cité du Vatican, aujourd'hui, bonjour. Le Vatican, reconnu comme le plus petit État indépendant du monde, s'étend sur une superficie d'environ 44 hectares dans la ville de Rome. Sa population officielle ne dépasse traditionnellement pas plus d'1 millier d'habitants, comprenant principalement le clergé ainsi que des membres des institutions religieuses. Bien que limité en taille et en nombre, le Vatican exerce une influence beaucoup plus vaste que ne le laissent à penser ses dimensions géographiques et démographiques. Ce minuscule État possède une organisation administrative complexe et unique, reflétant son rôle à la fois spirituel et politique. Le pape est à la fois chef religieux et souverain temporel. Il dirige ce territoire avec l'aide d'une structure appelée la Curie romaine, regroupant plusieurs dicastères, congrégations, conseils pontificaux et commissions. Chacune de ces entités s'occupe d'un aspect spécifique de la vie vaticane, allant des affaires doctrinales à la gestion des biens matériels. La vie quotidienne dans la cité s'articule autour de diverses institutions essentielles à son fonctionnement. La garde suisse pontificale assure la sécurité ainsi que le protocole lors des cérémonies. Par ailleurs, des services tels que la Poste Vaticane, la station de radio, le journal L'Osservatore Romano et même une station de télévision permettent de maintenir une communication constante avec le monde extérieur. Chacun de ces organismes joue un rôle clé dans le rayonnement du Saint-Siège à l'international. Une partie des habitants du Vatican sont les membres des ordres religieux et des prélats qui résident au sein de palais, de monastères et de séminaires. Ils participent aux activités spirituelles et administratives en cours. Les employés laïcs, souvent spécialisés dans l'archivage, la gestion des musées, l'entretien des jardins ou encore la sécurité, apportent un soutien indispensable dans les coulisses. Le quotidien y est paisible, ponctué par des célébrations liturgiques et des audiences publiques. Sur le plan administratif, le Vatican dispose d'un système fiscal propre, avec des recettes provenant du tourisme, des dons, des contributions des fidèles et de diverses activités économiques. Parmi ces dernières figurent notamment l'édition de publications, la gestion des musées et la commercialisation de timbres et souvenirs. Cette économie unique soutient le fonctionnement interne et permet au Vatican de rester indépendant financièrement tout en poursuivant sa mission globale. L'organisation des services Vatican est hiérarchisée avec des responsabilités clairement définies. Les cardinaux, souvent choisis parmi les archevêques les plus expérimentés, agissent comme conseillers proches du souverain pontife. Ils participent aux décisions majeures, notamment lors du conclave, où ils élisent un nouveau pape. Ce processus symbolise l'équilibre entre tradition ancestrale et gestion moderne des affaires ecclésiastiques. Même si l'aspect religieux prédomine, le Vatican est également un centre diplomatique actif. Il entretient des relations bilatérales avec près de 190 pays, dispose d'ambassades appelées nunciatures et joue un rôle crucial lors des grands sommets internationaux. Sur son territoire, des visiteurs du monde entier affluent pour rencontrer le pape, assister à des messes ou simplement admirer les trésors artistiques et architecturaux soigneusement conservés. Parmi les trésors du Vatican, la bibliothèque apostolique conserve des centaines de milliers de documents anciens et précieux manuscrits. Elle est une ressource majeure pour les chercheurs de divers horizons. De même, les archives secrètes, bien que nommées ainsi pour des raisons historiques, sont accessibles sous certaines conditions très strictes, offrant un aperçu fascinant sur plusieurs siècles de correspondance papale et d'histoire religieuse. La gestion de la sécurité, en plus de la garde suisse,
repose sur des dispositifs modernes. Des caméras de surveillance, des patrols réguliers et une coordination étroite avec la police italienne assurent une protection efficace. Cette vigilance est indispensable pour préserver la tranquillité des lieux ainsi que la sécurité des chefs d'État et autres personnalités régulièrement accueillies. En termes culturels, le Vatican demeure un centre de rayonnement artistique avec ses musées, ses jardins et ses basiliques. Chaque année, plusieurs millions de touristes visitent la basilique Saint-Pierre, la chapelle Sixtine avec ses célèbres fresques de Michel-Ange, ainsi que les vastes collections de sculptures, peintures et objets liturgiques. La conservation et la restauration de ce patrimoine nécessitent une organisation scientifique et logistique rigoureuse. Le climat politique intérieur repose sur un équilibre délicat entre la tradition séculaire de l'Église catholique et les défis contemporains du monde moderne. Le pape, guidé par un conseil étroit composé de cardinaux et d'experts en diverses matières, analyse avec soin chaque décision. Le Vatican s'efforce ainsi de maintenir sa position morale tout en adaptant sa gouvernance aux évolutions de la société mondiale. Dans ce microcosme unique, le lien entre la foi et le pouvoir se manifeste à chaque instant. Chaque action, chaque règlement ou déclaration émane d'une longue histoire et d'un souci constant d'exemplarité. La complexité de cette entité, aussi petite soit-elle en surface, n'en est que plus riche, animée par une diversité de rôles et de responsabilités qui garantissent sa pérennité. Ainsi, le Vatican, mélange subtil entre État souverain et centre spirituel universel, fonctionne au rythme lent et mesuré de ses traditions, tout en étant ancré dans la réalité d'aujourd'hui. Ce petit territoire continue à fasciner et à intriguer, offrant un exemple unique de coexistence entre temporalité et sacré, supporté par une organisation minutieuse et rigoureuse. Terminons cette présentation contemporaine du Vatican pour aborder dans la suite de notre réflexion d'autres mystères liés à son influence historique et culturelle qui surpassent ses frontières visibles. Les œuvres d'art et leur préservation, les collections d'art conservées au Vatican, représentent un trésor inestimable de l'histoire de l'humanité. Parmi elles, les œuvres de la Renaissance occupent une place prépondérante, notamment celles réalisées par Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci. Leur préservation relève d'un souci constant de conserver l'intégrité des matériaux d'origine, tout en permettant aux générations futures d'en apprécier la beauté et la signification historique. Le musée du Vatican abrite ces chefs-d'œuvre dans des conditions strictement contrôlées, où la température et l'humidité sont maintenues à des niveaux précis, évitant ainsi la détérioration progressive des pigments et des supports. Le plafond de la chapelle Sixtine, peint entre 1482 et 1510 par Michel-Ange, est l'une des œuvres les plus célèbres du Vatican. Sa conservation a nécessité des techniques innovantes, surtout lors de la restauration du XXe siècle, où des spécialistes ont utilisé des méthodes ciblées pour retirer les couches de saleté accumulées sans endommager la peinture originale. L'équipe de conservateurs a ainsi sauvegardé des fresques dont la fragilité était accentuée par l'éclairage et par l'afflux massif de visiteurs. Cette opération a duré plusieurs années et impliquait un travail minutieux, assisté par la recherche scientifique dans les domaines de la chimie et de la physique. Les sculptures, souvent en marbre ou en bronze, requièrent également une attention particulière. Dans les jardins du Vatican, les statues exposées aux intempéries sont protégées grâce à des traitements spécifiques qui préviennent l'érosion et la corrosion. Ces traitements sont régulièrement renouvelés pour renforcer la résistance des matériaux face aux variations climatiques. Par exemple, la statue de Laocoon et ses fils, chef-d'œuvre de l'art hellénistique, bénéficie d'un programme d'entretien continu, comprenant des analyses régulières de sa surface et l'application de produits antifongiques adaptés. Un autre aspect de la préservation concerne les manuscrits enluminés et les livres rares conservés dans la bibliothèque apostolique. Ces pièces uniques, souvent réalisées sur parchemin ou vélin,
nécessitent des conditions d'exposition très restrictives. Les spécialistes limitent la lumière reçue afin de réduire le risque de décoloration et utilisent des techniques de restauration non invasives pour stabiliser les encres et les pigments. Les documents sont également stockés dans des armoires protégées contre les fluctuations de température et d'humidité afin de prévenir tout vieillissement prématuré. La recherche scientifique joue un rôle crucial dans la compréhension des matériaux d'origine et dans la mise au point de méthodes de conservation. Des instruments sophistiqués permettent d'analyser les composants chimiques des pigments ou des liants utilisés par les artistes. Ces informations guident les conservateurs dans le choix des traitements à appliquer pour interrompre les processus de dégradation. Par ailleurs, des programmes de surveillance continue sont mis en place pour détecter la moindre altération afin d'intervenir rapidement, ce qui prolonge la durée de vie des œuvres. Certaines œuvres ont été restaurées à plusieurs reprises au cours des siècles. Chaque intervention apportant un éclairage nouveau sur les techniques artistiques anciennes. Par exemple, les fresques murales présentent souvent des couches superposées, résultat de restaurations successives, que les experts tentent de déchiffrer et de conserver avec soin. Cette stratification témoigne de l'évolution des méthodes artistiques et des préoccupations de chaque époque en matière de conservation, ce qui enrichit la compréhension globale du patrimoine culturel du Vatican. Les musées vaticans emploient aussi des systèmes sophistiqués de contrôle environnemental. Chaque salle est équipée de dispositifs qui surveillent en temps réel les variations climatiques et la qualité de l'air, garantissant ainsi un environnement stable essentiel à la préservation des œuvres. En cas de détection d'anomalies, des mécanismes automatiques interviennent pour rétablir rapidement les conditions optimales. Cette technologie avancée s'ajoute au travail manuel des experts pour créer un cadre idéal. Par ailleurs, la formation des conservateurs et restaurateurs occupe une place essentielle. Les spécialistes doivent maîtriser à la fois l'histoire de l'art et les sciences d'appliquer à la conservation. Des programmes de formation continue leur permettent d'intégrer les découvertes scientifiques récentes et de perfectionner leurs techniques. Cette expertise multidisciplinaire est indispensable pour répondre aux défis toujours renouvelés de la préservation d'un patrimoine fragile et varié comme celui du Vatican. Les nouvelles technologies ont également ouvert des perspectives inédites dans le domaine de la conservation. La numérisation des œuvres, par exemple, offre une documentation précise qui facilite les interventions futures. Cette approche permet aussi de créer des archives numériques consultables à distance, ce qui réduit la nécessité d'exposer physiquement certaines pièces rares. De plus, l'utilisation de l'imagerie en 3 dimensions permet d'étudier les reliefs et les détails des objets sans contact direct, limitant ainsi les risques de détérioration. La question de la lumière est particulièrement importante dans la gestion des collections. Une exposition excessive peut causer des dommages irréversibles aux pigments et aux matériaux organiques. Pour cette raison, les éclairages sont calculés en fonction de l'exposition maximale supportée par chaque œuvre. Des filtres spécifiques sont employés afin d'éliminer les rayons ultraviolets nocifs, contribuant à préserver la vivacité des couleurs d'origine. Ces précautions font partie intégrante de la stratégie globale de conservation au Vatican. La gestion des visiteurs constitue un autre défi. La fréquentation importante des musées entraîne une augmentation du niveau de dioxyde de carbone et d'humidité, facteurs qui peuvent accélérer le vieillissement des œuvres. Afin de limiter ces effets, des systèmes de ventilation sophistiqués sont installés et le flux des visiteurs est régulé. Les espaces sont conçus pour fournir à la fois un accès sécurisé aux pièces et une protection optimale, garantissant ainsi la pérennité du patrimoine artistique. Les réseaux de communication entre institutions culturelles à travers le monde permettent un échange d'expertise et de données sur les meilleures pratiques en matière de conservation. Le Vatican participe activement à ces collaborations internationales, ce qui favorise l'innovation et la diffusion de connaissances.
Ces partenariats renforcent l'efficacité des interventions et contribuent à la mise en place de protocoles standardisés pour la protection du patrimoine mondial. Certaines œuvres font l'objet d'études archéométriques approfondies, mêlant archéologie, chimie et physique. Ces recherches permettent de mieux comprendre les techniques des anciens artistes et les matériaux qu'ils utilisaient. Par exemple, l'analyse des pigments révèle souvent des origines géographiques précises, éclairant ainsi les échanges commerciaux et culturels de leur époque. Ces découvertes valorisent le contexte historique tout en orientant les pratiques de conservation. Le Vatican dispose également d'ateliers dédiés à la restauration où des artisans spécialisés travaillent selon des protocoles rigoureux. L'approche est toujours réversible afin que toute intervention puisse être corrigée ou ajustée ultérieurement. Cette prudence témoigne du respect porté à l'œuvre originale, dont l'authenticité est primordiale. Chaque projet de restauration fait l'objet d'une documentation exhaustive, incluant des photos, des rapports et des analyses, assurant une traçabilité complète des opérations effectuées. Les jardins et espaces extérieurs mettent en valeur un autre aspect de l'art vatican. Ils accueillent des œuvres sculpturales qui, exposées aux aléas climatiques, nécessitent des soins réguliers. Ce contexte particulier demande des méthodes adaptées, alliant respect des matériaux et intégration dans l'environnement naturel. Ces interventions contribuent à préserver le patrimoine tout en renforçant l'expérience esthétique des visiteurs. La scénographie des salles influent aussi sur la conservation. L'aménagement des espaces, le choix des matériaux des vitrines et la gestion de la luminosité sont pensés pour minimiser les risques. Par exemple, l'installation de verres filtrants dans les encadrements évite l'impact des rayons solaires. La disposition des œuvres prend en compte la circulation de l'air et les échanges thermiques, facteurs déterminants pour la stabilité des œuvres sensibles. La documentation scientifique et historique constitue un outil indispensable pour la planification des interventions. Les archives rassemblent des informations sur l'état des œuvres, les précédentes restaurations et les analyses techniques. Cette mémoire collective permet une approche éclairée, adaptée à chaque situation. Ces bases de données sont régulièrement mises à jour, intégrant les observations et les résultats des contrôles périodiques. Parmi les projets récents, certains ont porté sur la consolidation des fresques peu accessibles ou présentant des fissures. Ces travaux impliquent parfois l'utilisation de structures temporaires pour accéder aux surfaces endommagées sans provoquer d'autres dégâts. La précision de ces interventions illustre le haut niveau d'expertise développé par les équipes de conservation, toujours attentives à préserver l'équilibre fragile des œuvres millénaires. Le Vatican intègre également des stratégies préventives en matière de sécurité. La surveillance renforcée contribue à protéger les œuvres contre les risques de vol ou d'actes de vandalisme. Des systèmes technologiques avancés complètent la présence humaine, assurant une protection optimale. Ces mesures garantissent que ces trésors restent à disposition du public et des chercheurs en toute sécurité. Enfin, la transmission des savoirs autour de la conservation est encouragée par des expositions thématiques et des publications spécialisées. Ces initiatives permettent de sensibiliser le grand public aux enjeux liés à la préservation du patrimoine culturel. Elles favorisent un regard informé et respectueux sur ces œuvres uniques dont la valeur dépasse le cadre esthétique. Ainsi, chaque visiteur peut participer à ce dialogue entre passé et présent, contribuant à la pérennité des collections. Cette attention portée à la préservation des œuvres d'art dans le Vatican illustre l'importance accordée à la mémoire collective et à la richesse culturelle universelle. La continuité des connaissances scientifiques et techniques garantit que ces chefs-d'œuvre traverseront le temps pour continuer à inspirer les générations futures. L'équilibre entre respect de l'histoire et innovation reste la clé du succès dans cette mission délicate. Nous allons maintenant aborder une autre facette fascinante de cet univers unique,
Les gardes suisses. Bienvenue à cette exploration paisible du rôle singulier des gardes suisses au Vatican, sentinelles d'une tradition ancienne et vivante. Leur histoire remonte à la première moitié du XVe siècle, précisément à l'an 1416, lorsque le pape Benoît XV fit appel à des soldats suisses pour assurer sa protection personnelle. Cette initiative marqua la naissance d'un corps qui allait devenir l'un des symboles les plus durables et reconnaissables de la cité pontificale. Issus des cantons suisses, ces hommes étaient réputés pour leur bravoure et leur fidélité, qualité indispensable face aux nombreux dangers qui pesaient sur le Saint-Siège. La mission des gardes suisses ne s'est pas limitée à un simple rôle de protection physique. Leur présence représente un lien vivant entre le passé et le présent du Vatican. Un rappel constant des alliances historiques et de la souveraineté pontificale. Leur uniforme coloré et distinctif, souvent attribué à Michel-Ange, bien que cette attribution soit discutée, témoigne d'une tradition riche en symboles. Chaque détail, du choix des couleurs rouges, bleues et jaunes aux motifs présents sur leurs vêtements, évoque une histoire tissée à travers les siècles et les alliances politiques. La sélection pour devenir garde suisse est rigoureuse et porte une grande importance sur l'origine du candidat. Seuls les hommes de nationalité suisse, âgés d'au moins 20 ans et n'ayant pas dépassé la trentaine, peuvent postuler. Ils doivent également avoir accompli leur service militaire dans l'armée suisse, gage d'une discipline et d'un entraînement éprouvé. Cette condition garantit non seulement des compétences physiques, mais aussi un engagement profond envers l'honneur et le devoir, piliers indissociables de leur mission au Vatican. La formation des gardes suisses combine un entraînement militaire classique et la connaissance précise des traditions liées au Vatican et au Saint-Père. Ils apprennent non seulement à assurer la sécurité du pape et des diplomates, mais aussi à maîtriser les savoirs propres à leur rôle honorifique. L'étude des protocoles de la cité pontificale, des langues officielles utilisées lors des cérémonies, ainsi que des règles de conduite strictes, font partie intégrante de leur apprentissage. Cette préparation exhaustive confère à chaque garde une polyvalence qui dépasse le simple service de sécurité. Leur présence est omniprésente dans plusieurs lieux clés du Vatican, notamment à l'entrée de la basilique Saint-Pierre, au palais apostolique et lors des cérémonies officielles. Si leur rôle pratique est incontestable dans la protection physique du pontife et de ses résidences, leur importance symbolique réside dans la garantie d'une continuité historique et dans la représentation visible de la souveraineté de l'État de la Cité du Vatican. Leur discipline exemplaire contribue également à l'ordre général, lors des nombreux visiteurs et pèlerins qui affluent chaque jour au cœur de cette petite capitale. Malgré l'image parfois statique que leurs postures rigides peuvent suggérer, les gardes suisses sont également formés pour intervenir en cas d'incident grave. Leur équipement moderne et leur technique d'intervention d'urgence, conjuguées à leur vigilance constante, assurent une protection efficace. Cette double compétence, à la fois cérémonielle et opérationnelle, fait des gardes un corps unique au monde, où tradition et modernité se rencontrent dans un équilibre subtil, garantissant sécurité et symbolique au plus haut niveau. Le lien personnel entre chaque garde suisse et le pape, souvent souligné comme une relation empreinte de respect et d'affection, donne une dimension plus humaine à leur service. Cette proximité particulière renforce le rôle de ces gardiens comme confidents et protecteurs, rôle qui ne peut être dissocié d'une compréhension profonde de la mission spirituelle du pontife. Cette alliance de devoirs militaires et de services religieux illustre la singularité de leur place dans l'histoire et la vie actuelle du Vatican. L'importance symbolique des gardes suisses s'étend également à des aspects culturels et diplomatiques. Par leur seule présence, ils incarnent une neutralité et une fidélité garanties par leur origine suisse, pays reconnu pour sa politique de neutralité internationale. Cette caractéristique renforce la position du Vatican sur la scène mondiale, offrant une image d'équilibre et de paix nécessaire dans un contexte souvent marqué par les tensions religieuses
et politique. Ainsi, les gardes ne sont pas seulement des protecteurs physiques, mais aussi des ambassadeurs silencieux d'un message universel. La continuité générationnelle des gardes suisses assure un passage fluide des traditions et des savoirs. Chaque nouveau membre est accueilli dans une communauté où l'histoire personnelle de ceux qui l'ont précédé est respectée et valorisée. Cette transmission intergénérationnelle est un élément essentiel qui concentre l'expérience et la mémoire collective dans un corps vivant, permettant à chaque garde, à son tour, de devenir un maillon fort de cette chaîne ininterrompue. C'est un engagement qui dépasse la seule saison et qui forge une appartenance profonde. Au fil du temps, les gardes suisses sont devenus des témoins privilégiés des événements majeurs ayant marqué le Vatican et l'Église catholique. Que ce soit lors de conclaves, cérémonies papales ou moments de crise, leur présence discrète mais constante assure une stabilité nécessaire à la vie du Saint-Siège. Leur rôle va au-delà d'une simple garde pour s'inscrire dans une dynamique historique où chaque instant porte la gravité d'un héritage pluriséculaire. Ils incarnent ainsi une permanence rassurante dans un monde en perpétuel mouvement. La culture interne des gardes suisses est également riche de rituels qui ponctuent leur vie quotidienne. De la cérémonie de prise d'armes aux prières collectives, ces habitudes renforcent leur esprit de corps et le respect des valeurs qu'ils défendent. Cet univers codifié est un refuge où le temps semble ralentir, offrant à chacun un cadre propice à la réflexion et à la méditation dans le cadre de leur service. Leur discipline dépasse la simple fonction, elle est une véritable philosophie incarnée chaque jour au sein des murs du Vatican. Chacun d'eux porte en lui une volonté de servir plus grande que la seule protection physique. Leur engagement est marqué par une conscience aiguë du rôle qu'ils jouent dans la sauvegarde de la foi et de la tradition. Ce sens du devoir dépasse souvent les limites du service militaire classique, s'inscrivant dans une mission quasi spirituelle qui les unit à l'histoire et à l'avenir de l'Église catholique. Cette perspective donne une dimension sacrée à leur présence, rendant toute leur activité profondément significative. Leur formation continue inclut des connaissances historiques et théologiques afin de mieux comprendre le contexte dans lequel ils évoluent. Ce savoir enrichit leur rôle et leur permet d'être des interlocuteurs pertinents auprès des visiteurs et pèlerins. Par leur discours mesuré et leur comportement exemplaire, ils participent à la pédagogie silencieuse que le Vatican souhaite transmettre, alliant sécurité, accueil et respect des valeurs qui fondent la cité papale. Cette fonction dépasse la simple garde, elle s'étend à un rôle culturel et spirituel. La gestion administrative et logistique du corps des gardes suisses repose sur une organisation précise, dirigée par un commandant qui supervise la discipline, la formation et la répartition des missions. Cette structure assure un fonctionnement fluide dans un cadre où chaque détail compte, garantissant l'efficacité et la rigueur nécessaires à cette institution. Le commandement joue un rôle clé dans la transmission des valeurs et dans le maintien d'un esprit de corps qui privilégie à la fois la tradition et l'adaptation aux réalités contemporaines. L'image des gardes suisses est aussi fortement associée à leur participation lors des événements mondains et religieux les plus importants au Vatican. Leur présence lors des messes pontificales, processions et audiences publiques rappelle l'importance du cérémonial dans la vie ecclésiastique. Ce rôle protocolaire, loin d'être anodin, contribue à la solennité des actions du pape et à la mise en valeur des symboles chrétiens. La discipline et la précision qu'il démontre renforcent la portée spirituelle de chaque cérémonie. La renommée des gardes suisses dépasse largement les frontières du Vatican. Dans le monde entier, ils sont un symbole facilement reconnu d'une alliance entre tradition, sécurité et spiritualité. Leur image est régulièrement mise en avant lors d'expositions, publications et documentaires, offrant un éclairage unique sur l'histoire et le présent du Vatican. Cette visibilité internationale contribue à renforcer l'aura du corps des gardes et à susciter l'intérêt
pour un élément essentiel de la cité papale. Par ailleurs, ils participent activement à la vie sociale et culturelle de la Cité du Vatican, partageant avec les autres corps et la population locale des moments de convivialité et de solidarité. Cette intégration favorise une ambiance harmonieuse où le service n'est pas uniquement une obligation, mais une expérience partagée dans un cadre humain. Ces relations renforcent l'efficacité du groupe et contribuent à un environnement propice à la paix et à la cohésion. En résumé, le rôle des gardes suisses au Vatican est d'une rare complexité. Il combine une mission de sécurité essentielle, une fonction symbolique profonde et un engagement personnel marqué. Cet équilibre subtil entre tradition et modernité, entre devoir militaire et service spirituel, incarne parfaitement l'identité de la petite armée qui protège le plus ancien État souverain du monde. Leur histoire et leur présence sont un témoignage vivant de la continuité d'un héritage entrelacé de courage, de loyauté et de foi. Ainsi, en plongeant dans leur univers, on découvre bien plus que des uniformes colorés. On perçoit un engagement, un dévouement qui relie chaque garde à un passé prestigieux et à une fonction unique au monde. Cette compréhension plus ample nous invite à regarder au-delà de leur posture, pour saisir la véritable importance de ces hommes dans le quotidien et la pérennité du Vatican. Leur histoire se poursuit au fil des siècles, prête à être révélée encore et encore. Au-delà de ce récit sur les gardes suisses, notre exploration des mystères du Vatican continuera avec une nouvelle perspective riche d'enseignements. Nous verrons comment d'autres aspects méconnus de cette cité sacrée participent à son aura particulière, à son histoire fascinante et à son rôle dans le monde d'aujourd'hui. En gardant ce calme et cette lenteur qui accompagnent nos découvertes nocturnes, poursuivons notre chemin vers la prochaine révélation. Les rituels et cérémonies officielles. Les cérémonies officielles, qui se déroulent au Vatican, occupent une place centrale dans la tradition catholique et dans la vie spirituelle de nombreux croyants à travers le monde. Ces rituels sont soigneusement codifiés et respectent une chronologie rigoureuse, mêlant symbolisme, théologie et histoire. Chaque célébration reflète une composante précise de la foi, assurant la continuité d'une pratique qui s'inscrit dans une tradition vieille de plusieurs siècles. La messe papale est l'une des cérémonies les plus emblématiques au Vatican. Elle se déroule généralement dans la basilique Saint-Pierre, un lieu sacré qui accueille des pèlerins venus des 4 coins du globe. Cette liturgie solennelle suit un ordre précis où la parole, le chant et les gestes rituels sont étroitement mêlés. Le pape, en sa qualité de successeur de Pierre, célèbre l'Eucharistie qui est au cœur de la foi catholique. Les différentes étapes de la messe suivent une séquence bien établie. Après l'entrée solennelle, le prêtre lit d'abord des passages des Écritures, tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ces lectures sont accompagnées d'un psaume chanté par la chorale, créant une atmosphère méditative, propice à la réflexion. Puis vient l'homélie, moment où le pape ou le célébrant commente les textes, offrant aux fidèles des clés pour comprendre et appliquer les enseignements dans leur vie quotidienne. La prière eucharistique, qui constitue le cœur de la messe, est un moment empreint de solennité. Elle rappelle la dernière scène où Jésus-Christ institua ce sacrement fondamental. Pendant cette prière, les fidèles participent pleinement, récitant des parties communes, élevant des invocations et unissant leur intention à celle de l'Église universelle. La consécration suit, moment où le pain et le vin sont considérés comme le corps et le sang du Christ, selon la doctrine catholique. Au Vatican, la célébration de la messe revêt une dimension particulière, notamment lors des grandes fêtes liturgiques comme Noël ou Pâques. Ces moments sont marqués par des rites spécifiques, tels que la bénédiction du feu nouveau à Pâques, symbole de la résurrection. Le décor, souvent riche en symboles religieux, ainsi que la musique,
jouent un rôle essentiel pour accentuer la majesté et la spiritualité du moment. Par ailleurs, les processions occupent une place essentielle dans l'agenda liturgique du Vatican. Elles permettent de manifester publiquement la foi et d'illustrer des étapes importantes de la vie du Christ ou des saints. La procession du Corpus Christi, par exemple, est une célébration où l'ostensoir contenant l'Eucharistie est porté à travers la place Saint-Pierre, accompagné de chants et de prières, réunissant à la fois clergé et laïcs dans un acte commun de dévotion. Non moins importantes sont les cérémonies de canonisation, lors desquelles le pape proclame officiellement la sainteté d'une personne. Ces événements sont particulièrement fastueux et attirent une foule considérable. La procédure inclut une messe spéciale, au cours de laquelle les vertus héroïques du futur saint sont rappelées. La canonisation représente un moment fort, symbolisant l'exemplarité chrétienne et encourage les fidèles à suivre cet exemple de vie dévouée. La liturgie vaticane est également marquée par des tons spécifiques, notamment l'usage du latin, langue officielle de l'Église catholique. Ce choix linguistique participe à l'universalité des célébrations, unissant au-delà des frontières culturelles et linguistiques. Les textes utilisés lors des cérémonies suivent le missel romain, un ouvrage liturgique qui codifie chaque prière et rite, garantissant la cohérence et l'intégrité des célébrations. Une autre cérémonie majeure se tient lors de conclaves réunissant les cardinaux chargés d'élire un nouveau pape. Ce rite est enveloppé d'un mystère profondément respecté, incluant des règles strictes sur le déroulement des votes et la confidentialité absolue. Le moment où la fumée s'élève de la chapelle Sixtine indique au monde l'aboutissement d'un processus unique et lourd de signification pour l'Église et ses fidèles. Le Vatican organise aussi des audiences générales. Bien que celles-ci ne soient pas des cérémonies au sens liturgique, elles conservent une forte valeur rituelle. Ces audiences, souvent tenues en présence de milliers de personnes, permettent au pape d'adresser des enseignements, des bénédictions et de renforcer le lien entre le Saint-Siège et les fidèles. La simplicité de ces rencontres contraste avec la solennité des messes et met en lumière un autre aspect de la vie spirituelle au Vatican. D'autres cérémonies moins connues, mais tout aussi importantes, ont lieu régulièrement, telles que les veillées de prière, les bénédictions papales ou encore les rites de commémoration. Ces moments renforcent la dimension communautaire et spirituelle de l'Église, offrant aux croyants l'opportunité de se recueillir dans un cadre empreint de sacré. Le protocole observé lors de ces cérémonies est toujours marqué par une grande rigueur, respectant des traditions ancestrales. Il est intéressant de noter que chaque geste, chaque vêtement porté par les officiants a une signification symbolique précise. Par exemple, la chasuble portée par le prêtre pendant la messe représente le Christ qui revêt ses disciples d'une mission. Les couleurs des vêtements varient suivant les temps liturgiques, incarnant des thèmes tels que la pénitence, la joie ou la solennité. Ces éléments visuels participent à la transmission du message religieux de manière intelligible. De plus, les rituels vaticans intègrent parfois des éléments issus de diverses cultures, reflétant la dimension universelle de l'Église catholique. Lors de certaines cérémonies, notamment celles rassemblant des délégations internationales, des chants ou des offrandes issues de traditions spécifiques sont incorporés. Cette ouverture témoigne d'une volonté d'inclusion tout en préservant l'essence doctrinale des rites. Le calendrier liturgique guide l'organisation de toutes ces cérémonies. Il divise l'année en temps forts comme l'Avent, le Carême ou le temps pascal. Chacun de ces moments est associé à des célébrations particulières qui rappellent des épisodes majeurs de la vie du Christ et de l'histoire de l'Église. Le Vatican, en tant que centre spirituel, en est le chef d'orchestre, veillant à la juste observance de ces fêtes. Les cérémonies officielles au Vatican révèlent une organisation complexe où chaque détail est soigneusement préparé. Cela nécessite la collaboration de nombreux acteurs,
depuis le personnel liturgique jusqu'aux membres de la garde suisse pontificale chargée de la sécurité. La coordination de ces événements met également en lumière une longue tradition de savoir-faire, transmis de génération en génération au sein de la curie romaine. Enfin, ces rituels sont un vecteur puissant de foi et de culture. Ils attirent non seulement des pèlerins, mais aussi des observateurs curieux de l'art, de l'histoire et des symboles religieux. La majesté des cérémonies contribue à renforcer la perception du Vatican comme un lieu unique, alliant spiritualité, histoire et pouvoir institutionnel. La richesse de cette tradition continue de susciter fascination et respect à travers le monde. À mesure que nous explorons ces rites et leur signification, il devient clair que les cérémonies officielles du Vatican ne sont pas de simples spectacles. Elles incarnent une continuité spirituelle profonde, marquant à la fois un ancrage dans le passé et une dynamique vers l'avenir. Ce mélange unique attire sans cesse de nouvelles générations, prêtes à écouter, vivre et transmettre ce patrimoine immatériel. Ces rites posent aussi des bases solides pour la cohésion de la communauté catholique mondiale. Par leur régularité et leur symbolisme, ils offrent un langage commun, un référentiel partagé où chaque fidèle peut se reconnaître au-delà de ses origines ou de sa langue. En cela, la liturgie vaticane occupe un rôle fondamental, agissant comme un lien entre le visible et l'invisible, le temporel et le spirituel. Les cérémonies avaient initialement pour but de sanctifier le temps et les lieux en faisant d'eux des espaces où le sacré se manifeste. Cette vocation demeure intacte aujourd'hui, animant chaque geste, chaque parole prononcée sous la coupole de la basilique Saint-Pierre ou dans les autres lieux sacrés du Vatican. Ainsi, la liturgie devient un moyen privilégié de rencontre entre Dieu et l'homme. Plusieurs papes ont marqué par leurs approches et adaptations des rites. Par exemple, le pape Jean XXIII a initié avant Vatican II une volonté de rénovation du rituel visant à rendre les célébrations plus accessibles. Son successeur, Paul VI, a poursuivi la réforme en introduisant davantage de langues vernaculaires, tout en conservant l'essentiel de la tradition latine. Ces évolutions témoignent de la capacité de l'Église à conjuguer respect du passé et ouverture au présent. Certaines cérémonies peuvent aussi révéler des aspects plus secrets de la pratique religieuse au Vatican. Par exemple, les offices tenus en la chapelle Sixtine pendant le carême contiennent des prières anciennes rarement rendues publiques. Ces moments de recueillement intense traduisent une dimension moins visible aux yeux du grand public, mais essentielle pour la vie spirituelle de l'institution. Les aspects artistiques de ces cérémonies ne sont pas à négliger. La musique sacrée interprétée lors des messes papales mobilise souvent des ensembles vocaux et instrumentaux de renom, contribuant à l'ambiance unique. De même, la décoration florale, l'architecture du lieu et la mise en lumière participent à créer un cadre propice au recueillement et à la méditation. Par ailleurs, la liturgie vaticane intègre également les rites propres à certaines fonctions ecclésiastiques, telles que l'ordination des prêtres ou la création des cardinaux. Ces cérémonies revêtent un caractère particulièrement solennel et parfois chargé de symboles spécifiques, comme la remise de l'anneau ou la capuche épiscopale. Elles signent des passages importants dans la hiérarchie ecclésiastique. Au fil des siècles, plusieurs documents officiels ont codifié ces cérémonies. Le cérémonial des évêques et le pontifical romain sont parmi les plus connus. Ils fournissent des instructions précises pour chaque rite, garantissant uniformité et dignité dans les célébrations. Ces textes sont régulièrement révisés pour s'adapter aux besoins pastoraux tout en conservant l'essence sacrée. Les grands événements comme l'ouverture d'un jubilé ou la consécration d'une église s'accompagnent également de rituels spécifiques. Ces moments exceptionnels suscitent une implication massive des fidèles et des autorités ecclésiastiques. Le pape lui-même y joue un rôle central, renforçant symboliquement l'importance de tels lieux
ou de telle période dans la vie de l'Église. La symbolique sous-jacente à chaque cérémonie ne se limite pas aux gestes visibles. Elle interpelle sur des dimensions théologiques profondes, telles que le mystère du salut, la communion des saints ou l'espérance eschatologique. Ces thèmes sont incarnés à travers les rites, invitant les participants à une expérience spirituelle renouvelée à chaque célébration. Certaines pratiques liturgiques, bien que traditionnelles, évoluent au rythme des réformes ou des initiatives pastorales. Les célébrations œcuméniques, par exemple, permettent parfois des adaptations pour favoriser le dialogue entre confessions chrétiennes. Le Vatican, tout en préservant ses propres rites, encourage ainsi des formes de rencontres qui témoignent d'un esprit d'ouverture. La place des laïcs dans les cérémonies a aussi connu une évolution notable. Leur participation active, notamment en tant que lecteurs, commentateurs ou ministres extraordinaires de la communion, reflète une volonté de rendre la liturgie plus inclusive. Ce changement contribue à renforcer le sentiment de communauté et à rendre les rites plus vivants et accessibles. Du point de vue architectural, certains espaces du Vatican sont spécialement conçus pour accueillir ces cérémonies. La place Saint-Pierre, avec ses dimensions majestueuses, offre un cadre où des milliers de fidèles peuvent assister aux liturgies majeures. La configuration des lieux facilite une interaction entre le pape, le clergé et le peuple, renforçant le caractère solennel et fédérateur des événements. En conclusion, les rituels et cérémonies officielles du Vatican représentent un pilier de la vie catholique universelle. Leur richesse, leur complexité et leur portée spirituelle en font une source inépuisable d'études et de fascination. Ces célébrations, empreintes de tradition tout en restant ouvertes à l'évolution, témoignent de la vitalité et de la profondeur de la foi en ce lieu unique au monde. Nous allons maintenant poursuivre notre exploration vers d'autres aspects intrigants du Vatican et découvrir ce qui se cache derrière ces murs sacrés. Le jardin du Vatican, dans ses murs anciens, chaque pierre, chaque sentier et chaque parcelle de verdure raconte une histoire centenaire. Bénéficiant d'un climat méditerranéen tempéré, ce jardin jouit d'une biodiversité surprenante qui s'articule autour de plus de 1000 espèces végétales différentes. Parmi elles, certaines se distinguent par leur rareté et leur valeur symbolique. Les essences méditerranéennes, comme les cyprès, les pins parasols et les oliviers, retrouvent ici leur place ancestrale, rappelant la nature de la région tout en offrant un décor emblématique chargé de signification. D'un point de vue historique, ces jardins ont été le témoin silencieux des décisions majeures de l'Église et des rencontres diplomatiques entre souverains. Leur aménagement n'a jamais été statique. Au fil des siècles, plusieurs papes ont enrichi l'espace par l'ajout de fontaines, de sculptures et de petites chapelles disséminées parmi les bosquets d'arbres fruitiers et d'herbes aromatiques. La présence d'orangeraies, initiée dès le XVIe siècle, révèle une intention de conjuguer utilité et beauté naturelle. La symbolique des plantes fruitières s'inscrit ici dans la tradition chrétienne, évoquant parfois la paix, parfois la sagesse. Le jardin s'étend sur plusieurs hectares, structuré en différents espaces thématiques. L'un des aspects les plus fascinants demeure son évolution constante, liée à la préservation des espèces importées au fil des croisades et des échanges culturels. La diversité botanique intègre également des végétaux exotiques, introduits par des missionnaires depuis l'Asie et l'Afrique, reflétant ainsi une ouverture à la connaissance du monde. Ces composantes enrichissent le paysage, créant un microcosme végétal exceptionnel au cœur même de la capitale spirituelle. Sur le plan écologique, le Vatican a toujours veillé à préserver cet écrin naturel. Des mesures de protection strictes régissent l'utilisation des sols et l'entretien des arbres. La gestion durable est pensée pour respecter les cycles de la nature et éviter toute intervention trop invasive. Ce respect profond se traduit par l'utilisation d'engrais naturels,
le compostage systématique et la régulation de l'arrosage selon les saisons. Cette politique écologique garantit la longévité du jardin et un équilibre parfait entre activités humaines et milieu naturel. Les allées sinueuses qui parcourent le jardin invitent à la contemplation et à la sérénité. Chaque visiteur y découvre des panoramas changeants selon la lumière du jour, modulant l'atmosphère du lieu. De petits bancs en pierre ou en bois bornent ces chemins, offrant des pauses silencieuses propices à la réflexion intérieure ou à la lecture paisible d'un texte sacré. Dans cet environnement, on peut aisément mesurer la volonté des concepteurs de créer un espace où la spiritualité s'harmonise avec la nature. Les éléments architecturaux du jardin participent également à son charme singulier. L'usage discret des murs de pierre blanche qui délimitent les différentes sections ajoute un contraste apaisant à la végétation luxuriante. Ces murailles évoquent l'histoire ancienne, tout en offrant un microclimat favorable au développement des plantes les plus délicates. C'est ainsi qu'ont pu prospérer des espèces comme le laurier rose et le magnolia, fleurs souvent associées à la symbolique chrétienne de pureté et de renouvellement. En termes d'entretien, une équipe spécialisée assure quotidiennement la bonne santé des espaces verts. Ces jardiniers ne sont pas de simples ouvriers horticoles. Ils possèdent une connaissance approfondie des espèces cultivées, ainsi qu'une compréhension fine des rythmes naturels propres à ce lieu remarquable. Ils surveillent avec attention l'apparition de maladies ou de parasites, intercalant des périodes de repos du sol et adaptent les plantations selon les conditions météorologiques fluctuantes. Leur rôle dépasse la simple maintenance. Ils sont les gardiens d'un patrimoine vivant unique. Parmi les curiosités botaniques, on retrouve des cyprès millénaires, véritables témoins des époques que le jardin a traversées. Certains arbres ont survécu au tumulte des siècles, offrant aujourd'hui une stature imposante et une ombre bienfaisante aux visiteurs. Leur longévité symbolise la tradition et la constance, valeurs chères à cette cité où se mêlent le temporel et le spirituel. Ces arbres sont considérés comme des repères vivants qui ancrent la mémoire collective du Vatican dans la nature même. Les fontaines du jardin jouent un rôle fondamental dans la structuration de l'espace et dans le maintien d'un microclimat humide favorable à la diversité végétale. L'eau jaillit de bassins sculptés, parfois ornés de motifs anciens, apportant la fraîcheur nécessaire aux végétaux méditerranéens et exotiques. Ces sources d'eau ont aussi une signification symbolique forte, rappelant la pureté et la vie. Leur simple murmure accompagne les pas, favorisant un état d'esprit reposé et à l'écoute de soi. Au-delà de leur fonction esthétique, ces jardins représentent un laboratoire vivant où se conjuguent expertise botanique, respect des traditions et innovation. La conservation d'espèces rares y est une priorité, notamment celles menacées par le changement climatique ou l'urbanisation. Le Jardin du Vatican illustre ainsi le dialogue entre passé et présent, entre science et foi, entre nature et culture. Il témoigne d'une sagesse ancienne qui sait s'adapter tout en gardant ses racines profondes. Le silence qui règne dans ces allées ombragées invite à la méditation tranquille. Il n'est pas rare d'y croiser des visiteurs en quête de calme et de ressourcement, qu'ils soient pèlerins, chercheurs ou simples amateurs de nature. La diversité botanique se déploie comme un récit vivant, chaque plante racontant sa propre histoire, liée aux usages médicinaux anciens, à la symbolique religieuse ou à une utilisation culinaire ancestrale. Ainsi, le jardin apparaît comme une encyclopédie vivante de savoir naturel. Enfin, l'importance écologique du jardin dépasse ses frontières immédiates. Il fonctionne comme une oasis verte dans un environnement urbain dense, participant à la régulation du climat local et à la purification de l'air. La perméabilité de ces sols favorise l'infiltration de l'eau, réduisant les risques d'inondation. Cette fonction écologique illustre l'engagement du Vatican envers la sauvegarde de la création, une valeur spirituelle
traduite en action concrète par la préservation de ce lieu exceptionnel. Alors que le jour décline doucement sur Rome, la lumière caresse les feuillages dans une palette de tons chauds et apaisants. Le jardin entre progressivement en un état de repos, préparant son réveil au matin suivant. Ce cycle perpétuel de vie et de silence incarne parfaitement l'esprit de ce lieu sacré, où l'histoire, la nature et la foi s'entrelacent harmonieusement, ouvrant le chemin à la découverte de mystères encore plus profonds. Nous pouvons maintenant tourner notre attention vers les secrets cachés dans les archives vaticanes, complément indispensable à la splendeur visible de ce jardin. Les secrets de la chapelle Sixtine. La chapelle Sixtine, située dans la cité du Vatican, est l'un des chefs-d'œuvre de la Renaissance les plus célèbres au monde. Construite à la fin du XVe siècle, entre 1486 et 1490, elle a été initialement destinée à servir comme chapelle privée des papes. Le nom de la chapelle provient du pape Sixte IV, qui ordonna la construction à cette époque. Ses dimensions sont remarquables, avec une longueur de 35 mètres et une largeur de 14 mètres, ce qui confère à l'édifice une apparence solennelle et imposante. Au début du XVIe siècle, le plafond de la chapelle fut confié à Michel-Ange Buonarroti, qui entreprit une œuvre monumentale entre 1510 et 1512. Contrairement à d'autres artistes contemporains, Michel-Ange n'était pas d'abord peintre, mais sculpteur, ce qui rend ses réalisations picturales d'autant plus remarquables. Le plafond, d'une superficie de plus de 1400 mètres carrés, représente 9 scènes principales tirées du livre de la Genèse, retraçant l'origine du monde et de l'humanité selon la tradition biblique. Parmi ces scènes, la célèbre composition intitulée « La création d'Adam » occupe une place centrale. Cette fresque dépeint le moment où Dieu donne la vie à Adam, le premier homme. La dynamique des figures, marquée par les mains presque jointes, est une démonstration impressionnante de la maîtrise du mouvement et de l'anatomie. Michel-Ange utilisa une palette de couleurs vives, bien que le temps ait modifié leur éclat. Des restaurations récentes ont permis de redécouvrir les teintes originales. L'artiste utilisa une technique appelée fresque, en appliquant des pigments sur un enduit encore humide, ce qui demande une exécution rapide et précise. Outre les scènes bibliques, les coins du plafond présentent des figures allégoriques représentant des prophètes et des sibylles, personnages symboliques annonçant la venue du Christ. Ces images sont accompagnées de diverses figures anatomiques complexes, soulignant le savoir scientifique de Michel-Ange en matière de corps humains. Son intérêt pour l'étude de l'anatomie fut stimulé par des dissections réalisées dans des hôpitaux, ce qui explique le réalisme impressionnant des formes sculpturales qu'il dessina. Ces détails témoignent d'une approche artistique et scientifique étroitement liée à la pensée humaniste de la Renaissance. La chapelle Sixtine ne se limite pas au plafond. Le mur du fond est orné par l'un des tableaux les plus impressionnants de Michel-Ange, le Jugement dernier, peint entre 1530 et 1514. Cette composition monumentale illustre la vision chrétienne du jugement final, avec une multitude de figures humaines dans des attitudes variées, mêlant mouvement et expression. Elle couvre une surface d'environ 250 mètres carrés. Sa disposition dramatique, sans doute l'une des plus complexes réalisées à cette époque, suscite une contemplation profonde sans pour autant céder à la dramatique excessive. L'importance artistique et religieuse de la chapelle Sixtine en fait un lieu de rassemblement pour des cérémonies de grande envergure. C'est notamment dans cet édifice que se tient le conclave, réunion des cardinaux chargés d'élire un nouveau pape. Traditionnellement, les portes sont scellées jusqu'à ce qu'une décision soit prise, symbolisant le secret et la solennité de cet événement. La chapelle demeure ainsi un espace où se mêlent foi, histoire et art dans une harmonie remarquable. Les fresques du plafond
furent cependant longuement méconnues lorsqu'elles furent recouvertes par des couches de saleté et de fumée durant les siècles suivants. Ce n'est qu'à partir du XXe siècle que des travaux de restauration approfondis permirent de révéler avec précision les détails et la splendeur de l'œuvre originale. Ces interventions, menées avec soin, ont aussi soulevé des débats sur la conservation et la protection des œuvres d'art, défi constant dans les lieux patrimoniaux. La chapelle reste un témoignage vivant de la qualité artistique ainsi que des enjeux liés à la préservation du patrimoine mondial. Les dimensions précises et l'organisation des fresques sont le résultat d'une longue planification. Michel-Ange travailla en étroite collaboration avec des experts de la cour papale et des théologiens pour s'assurer que les représentations soient non seulement esthétiques, mais également conformes au message religieux. Chaque scène est organisée en séquences narratives, permettant aux visiteurs de suivre une progression logique allant de la création à la rédemption. Ce travail de synthèse fait de la chapelle Sixtine un véritable livre d'images. Il est intéressant de noter que certains détails anatomiques dans les fresques firent l'objet d'analyses minutieuses. Par exemple, des études modernes suggèrent que Michel-Ange aurait incorporé des représentations des structures cérébrales dans certaines figures, reflétant son intérêt pour la science et la médecine. Cette interprétation, bien que sujette à discussion, ajoute une dimension supplémentaire à la lecture de ses œuvres, témoignant d'un dialogue entre art et connaissance. La chapelle Sixtine attire chaque année des millions de visiteurs venus admirer la beauté de ses fresques et s'imprégner de son atmosphère unique. Située au cœur même du Vatican, elle demeure un symbole majeur de la culture occidentale. Son influence dépasse largement le cadre religieux. En effet, elle inspire en permanence artistes, historiens et chercheurs qui étudient encore ses secrets. Son intégrité architecturale ainsi que l'excellence de ses décors ont contribué à la reconnaissance de la chapelle comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Par ailleurs, la chapelle fut le théâtre de nombreux événements historiques. Parmi eux, la proclamation de plusieurs bulles papales importantes et la tenue de messes solennelles destinées à marquer des étapes majeures dans l'histoire de l'Église catholique. Ces cérémonies renforcent le rôle symbolique de ce lieu, où l'art sert souvent de support à la célébration du pouvoir spirituel. La chapelle reste ainsi un centre vivant, chargé de sens et d'histoire. Il convient aussi de rappeler que les techniques employées pour la réalisation des fresques sont impressionnantes. Michel-Ange utilisa des pigments naturels mélangés à de l'eau, appliqués sur un enduit frais, ce qui garantit une exceptionnelle durabilité. Les couleurs originales, principalement composées de minéraux tels que le lapis lazuli pour le bleu, ont été soigneusement préservées malgré le passage des siècles et les variations climatiques. Ce savoir-faire témoigne du haut niveau technologique atteint à la Renaissance. La chapelle a également connu plusieurs interventions artistiques postérieures. Après Michel-Ange, d'autres artistes tels que Botticelli, Ghirlandaio et Pinturicchio apportèrent leur contribution aux murs latéraux avec des fresques dédiées à des thèmes variés, complétant l'ensemble iconographique. Cette richesse visuelle illustre la diversité des talents réunis pour créer un espace cohérent, reflet de la foi et de la culture de l'époque. Cet ensemble est encore visible aujourd'hui, offrant une expérience visuelle complète. Cet équilibre entre architecture, peinture et spiritualité confère à la chapelle Sixtine une place à part dans l'histoire de l'art. Sa construction fut une entreprise considérable, nécessitant la coordination de nombreux artisans et la mobilisation de ressources importantes. La coque voûtée du plafond suit un modèle innovant pour l'époque, combinant esthétique et fonctionnalité. Cette structure complexe a demandé une expertise technique avancée pour garantir sa stabilité dans le temps. Défi relevé avec succès. La conservation de la chapelle demeure une priorité pour les autorités du Vatican. Des mesures strictes
réglementent l'accès afin de limiter les effets de l'humidité et de la proximité des millions de visiteurs. Des systèmes de climatisation et de contrôle de la lumière ont été installés pour protéger les fresques des dommages potentiels. Ce souci de protection illustre la volonté de préserver cet héritage exceptionnel pour les générations futures, signe d'une responsabilité culturelle mondiale. Enfin, la chapelle Sixtine constitue un objet d'étude permanent pour les historiens d'art et les scientifiques. Elle offre une fenêtre unique sur les techniques, les idées et les valeurs de la Renaissance italienne. L'intérêt porté à cette œuvre ne faiblit pas avec le temps. Au contraire, il grandit parallèlement aux avancées technologiques permettant de mieux comprendre sa composition. Ce dialogue entre passé et présent fait partie intégrante de la vie même de ce lieu extraordinaire, préparant le terrain pour la suite de notre exploration. Conclusion sur l'énigme du Vatican. Le Vatican représente une entité unique à bien des égards. En tant que plus petit État au monde, il isole une spiritualité profonde nichée au cœur de Rome. Sa souveraineté, reconnue officiellement depuis 1887, a permis à ce micro-État d'exister en parfaite autonomie. Ce fait, souvent méconnu, soulève de nombreuses interrogations parmi les chercheurs et les passionnés d'histoire. À travers les siècles, il a su préserver non seulement son indépendance politique, mais aussi un patrimoine artistique et culturel exceptionnel. Parmi ces trésors se trouvent des manuscrits rares, des œuvres d'art inestimables et des archives secrètes que peu de personnes ont le privilège d'explorer. Ces archives, quelquefois évoquées dans des récits mystérieux, témoignent de la richesse de l'histoire de l'Église et des multiples influences qui ont façonné sa doctrine. Une autre facette fascinante du Vatican réside dans sa nature de siège spirituel. Le pape, en tant que chef suprême, incarne à la fois l'autorité religieuse et une certaine continuité historique. Les pontifes succèdent les uns aux autres depuis plus de 2000 ans, assurant une continuité unique au monde. Chaque pape, par son gouvernement, influence non seulement les fidèles, mais aussi des millions d'âmes à travers le monde. La diplomatie vaticane joue un rôle important au niveau international. Par ses relations avec divers États et organisations, le Vatican agit souvent comme médiateur, témoignant d'une stature respectée, même dans les arènes politiques les plus complexes. Cette diplomatie discrète contribue à la réputation du Vatican comme gardien de la paix et promoteur des valeurs universelles. Le domaine culturel du Vatican mérite lui aussi une attention particulière. La bibliothèque apostolique, fondée au XVIe siècle, contient une quantité impressionnante de documents anciens couvrant divers domaines, allant de la théologie à la science. Les chercheurs du monde entier viennent étudier ces collections pour mieux comprendre le développement des idées et des croyances. En parallèle, les musées Vatican attirent des millions de visiteurs chaque année, émerveillés par des chefs-d'œuvre allant de la sculpture antique à la peinture de la Renaissance. Parmi ces œuvres, la chapelle Sixtine demeure une icône incontournable. Peinte en grande partie par Michel-Ange, elle présente une fresque monumentalement détaillée qui illustre des scènes bibliques majeures, témoignage de l'effort artistique et de la foi qui anime le Vatican. Ces éléments artistiques renforcent la singularité du lieu, où la beauté sert un propos spirituel. En outre, l'organisation même du Vatican reflète une complexité administrative étonnante pour sa taille modeste. La Curie romaine, entité centrale de l'administration vaticane, gère les affaires courantes et la coordination des enfants de la foi à travers le monde. Cette institution, élaborée au fil des siècles, assure le bon fonctionnement des diverses instances ecclésiastiques et la mise en œuvre des volontés papales. La structure hiérarchique, qui implique évêques, cardinaux et diverses congrégations, travaille dans une parfaite synergie malgré les défis que cela peut représenter. La gestion rigoureuse de ces affaires contribue à la pérennité du Vatican et à son rayonnement mondial. Un aspect souvent moins connu,
mais tout aussi essentiel, concerne la garde suisse pontificale. Ce corps d'élite veille à la sécurité du pape depuis la Renaissance. D'origine suisse, cette garde a su traverser les époques en restant un symbole fort de fidélité et de dévouement. Sa présence rappelle une époque où la protection physique des souverains ecclésiastiques était indispensable pour assurer leur survie dans un contexte parfois hostile. Aujourd'hui, bien que la menace soit moins directe, les gardes incarnent toujours la continuité d'une tradition séculaire, contribuant au mystère et à la solennité du Vatican. La dimension spirituelle du Vatican se traduit également à travers les nombreux rituels et cérémonies organisés tout au long de l'année. Ces moments, empreints de symboles et de gravité, rassemblent des pèlerins du monde entier. Les messes solennelles, les audiences papales et les fêtes religieuses offrent à tous un espace de recueillement et de connexion. Cette vie liturgique intense rappelle que le Vatican n'est pas seulement un lieu politique ou culturel, mais avant tout un foyer religieux vivant et dynamique. Chaque détail, du choix des chants à la gestuelle liturgique, est chargé d'une signification profonde, reflet d'une tradition millénaire ininterrompue. Enfin, il est important de souligner le rôle essentiel que joue le Vatican dans le dialogue interreligieux et les questions éthiques actuelles. En tant qu'institution religieuse influente, il prend position sur des enjeux mondiaux tels que la paix, la justice sociale et la protection de la dignité humaine. Par ses prises de position, souvent mesurées et réfléchies, il apporte une voix spirituelle à des débats complexes. Ce positionnement contribue à faire du Vatican un acteur incontournable sur la scène internationale, capable de réunir des partis parfois opposés autour de valeurs communes. La complexité de sa mission témoigne d'un équilibre délicat entre tradition et modernité. Ainsi, les multiples dimensions du Vatican, politiques, spirituelles, culturelles et diplomatiques, s'entrelacent pour former une entité à la fois stable et évolutive. Cette complexité est elle-même un mystère fascinant qui ne cesse de susciter la curiosité et le respect. La singularité du Vatican repose sur sa capacité à conjuguer des siècles d'histoire avec une influence contemporaine majeure. En contemplant cette richesse, on réalise combien la découverte du Vatican dépasse le simple intérêt touristique pour devenir une véritable exploration de l'humanité. Son aura invite à une méditation profonde sur la foi, la culture et le pouvoir. Nous avons ainsi parcouru ensemble les divers aspects qui font du Vatican un lieu unique en son genre. Les secrets qu'il recèle, bien que partiellement dévoilés, continuent d'alimenter les réflexions et les recherches. Cette exploration paisible, sans emphase dramatique, propose une invitation à observer le Vatican non seulement comme un centre religieux, mais comme un organisme vivant, riche en histoire et en leçons. En terminant ce récit, laissez-vous emporter vers la prochaine étape de cette aventure, où l'histoire et le mystère continueront de s'entrelacer avec douceur.